Le feu, l'un des 4 éléments cosmogoniques et bel ami de l'homme, toute une philosophie, une mythologie autour de lui. Mais pour mieux le cerner, connaître ses types, son importance, il faut le côtoyer. Soyez sans crainte, on ne parle pas de l'enfer là. Hein. Qui côtoie mieux le feu que nos amis les sapeurs-pompiers? Les dompteurs de feu au micro de Mohamed Souma pour une interview infernellement décalée. Bonjour, mon commandant. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Ça va, merci. Alors, nous, ce qu'on a envie de savoir, c'est le feu. Il est comment? Le feu, c'est quelque chose, ça peut se développer en temps dans l'espace, à l'éclosion. Le feu aussi est divisé en il y a 4 différentes sortes de feu. Lesquels? Il y a le feu sec, humide, métaux et gazeux. Le feu humide, quelque chose qui brûle est encore humide. Comment cela? C'est le liquide. Il y a l'inflammabilité, il y a la gaz, il y a le solide. Vous savez, on dit, les 4 choses qui est là, on peut, chaque chose a son agent extincteur. Est-ce que vous comprenez? Le feu sec, c'est le feu du quotidien, quoi. Est-ce que vous comprenez? Le feu du côté, c'est le feu du briquet, de l'allumette. La lumière, le feu du charbon, le bois. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a liquide dans les stations. Bon, vous avez vu. Feu gazeux aussi, il y en a. Il y a les feux de métaux. Chaque feu a un agent extincteur. Et vous, vous éteignez tous ces feux? Oui. Comment vous arrivez à faire ça? Voilà. Parce que le feu sec, on utilise souvent l'eau pour les éteindre. Le feu liquide, ça c'est dans les inflammabilités, à la station. Ça c'est fait, on éteint ça avec les émissaires. Est-ce que vous comprenez? L'émissaire, ça éteint uniquement les feux des hydrocarbures. Maintenant, ce feu, on en parle toujours, vous allez l'éteindre à chaque fois qu'il se déclare. Mais est-ce que cela vous est arrivé personnellement, que vous vous brûlez par exemple? Oui, ça c'est les accidents de travail. Et ça, ça fait quoi sur le corps? Quand c'est le feu sec, est-ce que c'est différent de la brûlure du feu humide? Oui, il y a les différences. Il y a la différence de feu sec, feu liquide et gazeuse. Quand le feu sec vous brûle par exemple, qu'est-ce qui vous arrive? Le feu sec, si ça vous brûle, c'est la même chose comme les autres feux, mais il y a la différence. Quand vous vous brûlez, est-ce que ça vous arrive de pleurer ou de crier? Oui, même si quelqu'un a du mal, mais il faut reconnaître. Quand par exemple vous êtes brûlé, quel cri vous faites? Non, si tu es brûlé, il y a parce qu'à chaque fois nous sommes binômés dans les interventions. Dans les interventions, tu es binômé. Ton ami est là, il te secourit. Ce que je voulais dire, c'est par exemple quand vous êtes brûlé, est-ce que vous criez aïe ou oi? Ça dépend du cri. Tu cries? Non, j'ai dit au secours. Au secours? Oui. C'est tout ce que vous avez dit? Dès que j'ai dit au secours à mes amis, automatiquement, ils savent que j'ai un problème. Donc, vous nous avez cité les types de feu, mais le feu, il a combien de couleurs? Bon, tu me demandes tout de suite. Il y a la fumée. La fumée est quoi? C'est noir, non? Hein? Le feu, il y a jaune, il y a bleu. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas le rouge? Il y a rouge. Les hydrocarbures, les feux d'hydrocarbures, il y a bleu là-dedans, il y a jaune là-dedans, il y a rouge. Vous avez vu? Normalement, il y a 2 couleurs. Le troisième, c'est la fumée. Oui ou non? Et le plus souvent, il y a une expression qui dit « il a brûlé le feu ». Comment est-ce qu'on peut brûler le feu? Bon, dans ça, est-ce que, même moi, je te pose la question là, comment tu vas répondre? Je ne peux pas brûler le feu? C'est une expression que l'on entend souvent. Et nous, quand vous êtes des spécialistes du feu, c'est pourquoi on vous pose cette question. Parce que là-bas, on dit que le feu là est trop. Le feu est trop. Voilà. Mais le plus souvent, la population dit que les sapeurs-pompiers arrivent en retard sur les lieux d'incendie. Qu'est-ce qui cause cela? Voilà. Il faut voir. À partir de 14 heures, c'est les heures de pointe. Une fois, tout de suite, il y a un incendie. Hein? Maintenant, l'équipe est là. On se déplace. L'état de route nous empêche. C'est vrai que les routes sont très difficiles. Tu peux mettre la sirène, mais de là, du point A au point B, il y a des embouteillages. Même s'il n'y a pas d'embouteillage, la distance aussi fait défaut. Vous avez combien de camions? Maintenant, là, on n'a qu'un seul camion. Un seul, vous dites? Un seul camion. Le camion pour toutes ces 3 communes? Non. Ouais,
Kaloum ici, Kaloum intervient en Matam et Dixine. Le camion qui est là, c'est le camion qui est garé comme ça. Et l'autre aussi, qui va en renfort. Vous avez sauvé beaucoup de vies? Effectivement. Vous avez vu Gassama, le Malien qui a sauvé tout récemment un enfant à Paris? Effectivement. Est-ce que vous aussi, vous avez fait ce genre d'exploit? Beaucoup même. Beaucoup. Vous avez monté combien d'étages? Bon, chez nous, mais il faut voir à Conakry ici, il y a beaucoup d'étages ici. Même hier, on a fait une intervention à Souja Koulouound ici, 3e étage. 3e étage, vous êtes monté comment? Non, on a pratiqué les issues des secours à l'intérieur. Le vrai Spider-Man était un Africain du Mali, Mamadou Gassama. Il a 22 ans et est originaire de Yaguiné dans la région de Caille. Vendeur de sacs dans les rues de Bamako, Mamadou s'était déjà fixé un objectif, l'aventure. La Méditerranée n'est pas un chemin d'or, c'est l'enfer qui mène au nirvana. Gassama était donc déjà endurci par cette mésaventure. Arrivé clandestinement en France en 2017, Mamadou Gassama, en un laps de temps, devient un héros national après avoir sauvé un enfant perché au 4e étage d'un immeuble. Le destin s'accomplit pour le jeune prodige, ça passe vite et l'histoire fait le tour du monde. Emmanuel Macron, le président français, reçoit le vrai Spider-Man à l'Élysée. Et il était comment le petit quand vous l'avez... Bon, il est en train de pleurer. Voilà, il est blessé encore là, son pied, voilà, il est blessé. Et vous l'avez revu? Oui, j'arrive même pas à arrêter. Ce que vous avez réalisé? Voilà. Sinon, et après, qu'est-ce que vous avez fait? Après, c'est bon. Il y a un place qui m'a emmené au l'hôpital pour me faire visiter. C'est confirmé, Mamadou Gassama est un héros. Il va jusqu'à faire le tour des grands plateaux de télévision. Lui et son frère Diaby Gassama. Si. Vous saviez que vous aviez la force dans les bras pour monter jusqu'au 4e? Si. Et à ce moment-là, est-ce que vous dites, je prends un risque, mais tant pis, j'y vais? Si, parce que j'ai vu, bon, donc je n'ai pas pensé rien de moi. Voilà, j'ai vu, bon, donc un enfant de 4 ans, il est dans cette situation. Bon, donc je n'ai rien pensé. Voilà, j'ai pensé de le sauver et Dieu merci, je le sauvé. Vous avez vu le président de la République? Vous étiez à l'Élysée? Aujourd'hui, oui. Oui, aujourd'hui, oui. Si. C'est fou. Alors, vous êtes venu avec votre frère, hein, voilà. Et vraiment, votre vie a changé depuis hier, parce que vous n'aviez pas vos papiers, vous avez vos papiers aujourd'hui. Ça, vous voulez être pompier? Si. C'est ça? Si. Comment tout d'abord vous vivez cette célébrité soudaine? Ouais, il est heureux, Oui. il est vieux, qui n'a pas passé. Et au bout de 2 jours, sa vie, il peut changer comme ça. Mais oui, puisque vous avez rencontré Emmanuel Macron, le président français vous a reçu, et donc vous allez être naturalisé. Et donc effectivement, votre situation change complètement en l'espace de quelques minutes. Si. Et donc, à présent, cette rencontre avec Emmanuel Macron, comment est-ce que vous l'avez vécu? C'est quand même très impressionnant d'être reçu à l'Élysée. C'est incroyable qu'il n'a jamais imaginé qu'un jour, il peut voir le président de la République. Et surtout de la République française. Et il est très content. Et surtout de regarder yeux à yeux et remercier. Et franchement, c'est un grand souvenir et pour nous. Diaby Gassama, le frère, il se la joue tout doux, hein? Attaché de presse, le porte-parole et peut-être bien la doublure des héros. Des Mamadou Gassama, croyez-moi, on en a partout en Afrique. À Téné, au Maroc, il n'y a pas longtemps, un jeune a porté secours à une famille victime d'incendie dans un immeuble.
C'est en Afrique et chez nous, ce n'est pas un fait inédit. Non, personne ne s'est intéressé à lui. Non, le roi Mohamed VI ne l'a pas invité non plus. Bonsoir et soyez au prochain rendez-vous. Au revoir.